Bonjour Guillaume, nous sommes en 1985 quand l'artiste Chris Sanders crée un personnage bleu, un peu bizarre, avec des grandes oreilles mais tellement mignon. À l'origine, le personnage avait été pensé pour un livre pour enfants. Mais finalement, Sanders étant sous contrat avec Disney en tant que storyboarder, il présente son projet à Michael Eisner, alors directeur général de Disney, qui l'envisage comme un film d'animation. À cette époque, Disney cherche des idées originales et largement moins coûteuses que certains longs métrages comme Atlantis, pur chef-d'œuvre parfois incompris, et Cusco, excellent film trop souvent sous-coté. Deux productions qui ont tiré sur le budget et ont malheureusement déçu les spectateurs à l'époque, mais ayant acquis le statut privilégié d'indémodable fin des années 2000. Ainsi, le projet entre en pré-production et Chris Sanders doit d'abord cadrer son projet, à savoir entourer son histoire d'extraterrestres débarquant sur la planète Terre dans un cadre spatio-temporel connu, contemporain et accessible au jeune public, mais loin des villes trop célèbres. Ainsi, il renonce donc au Kansas et choisit un cadre bien plus méconnu du grand public qu'est celui de Hawaï. Le cadre choisi, il écrit avec le co-auteur du chef-d'œuvre qui est Mulan, Dean Debois, et embarque pour Kauai, la plus vieille des îles principales de l'archipel d'Hawaï. Cette île est célèbre dans le monde cinématographique pour avoir abrité les décors naturels de King Kong, celui sorti en 1976, le monde jurassique, notamment Jurassic Park sorti en 93, le monde perdu Jurassic Park sorti en 97 et Jurassic World sorti en 2015, Georges de la Jungle sorti en 97, Mon ami Joey sorti en 98, le téléfilm Komodo vs Cobra avec Michael Paré diffusé en 2005, Tonnerre sous les tropiques sorti en 2008 et même bien avant tout cela, l'épisode Créature de rêve en 2 parties de la série culte Starsky et Hutch. À son arrivée, donc, l'équipe technique est surprise par l'esprit de famille qui règne entre tous les habitants de l'île, mais aussi un autre point que sont les difficultés financières de quelques familles de cette île, ce qui contraste d'ailleurs avec la beauté des lieux. Et c'est là que Dean Debois et Chris Sanders commencent à penser l'histoire du film en se basant sur ce qu'ils voient et ce qu'ils vivent sur cette magnifique île. Les deux thèmes de la pauvreté et de la famille se retrouvent au centre de cette famille de Lilo et sa grande sœur Nani, une harmonie pas si simple dans sa forme et dans son fond, qui se voit être bouleversée par l'intégration d'un petit extraterrestre bleu qui crie et court partout. Mais une question sous-jacente vient problématiser le récit. Comment faire évoluer les personnages? Stitch, d'abord sauvage et asocial, devient amical et réussit à se contrôler grâce à son ami qui deviendra, comme sa sœur, la jeune et assez mature pour son âge, Lilo. Alors ça, c'est d'une part dans le récit. D'autre part, côté graphisme, on doit s'efforcer à travailler la beauté esthétique du lieu. La plage, l'eau, les vagues, tout pour faire rêver les spectateurs qui s'identifieront certainement peut-être au personnage central. Je parle de Lilo évidemment, pas de Stitch, quand même. Un véritable succès qui amasse près de 273 millions de dollars en partant d'un budget de 80 millions de dollars. Rien à voir donc avec le Disney Cusco qui avait atteint la barre des 100 millions de budget en production, ni même avec les 120 millions de dollars investis dans Atlantide, l'Empire perdu. Mais aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce qui fait la grande popularité de Stitch? D'abord, sa voix. Oui, cette voix-là, iconique. En fait, Chris Sanders n'avait pas l'intention dans la première version du dessin animé de lui donner la parole. Mais le réalisateur, qui avait imaginé son personnage depuis longtemps comme un personnage de livre et non de film, lui a attribué quelques lignes de dialogue pour ne pas accentuer encore plus cette césure entre terriens et extraterrestres. D'ailleurs, Stitch ne devait pas non plus être une expérience scientifique incontrôlable, mais plutôt un braqueur recherché interstellaire. C'est finalement pour adoucir ce rôle de méchant que Chris Sanders eut l'idée de le placer comme victime d'une expérience et en tant que bête extraterrestre aurait du mal à s'intégrer parmi les terriens et dans la famille de Lilo et Nani. Ainsi, son histoire adoucie, Chris Sanders opta pour lui donner la parole en caractérisant sa voix aussi mignonne que son apparence bleue, avec ses grandes oreilles, ses yeux énormes et ses petites antennes.
Il chercha un style de voix, répéta et répéta maintes et maintes fois avant de devenir lui-même le comédien de doublage du personnage. Et oui. Et comme nous Français, on aime doubler avec nos propres comédiens de doublage, car faut-il le souligner, on excelle dans cet art, on se retrouve avec un très joli casting. Emmanuel Garigeau interprète Stitch et David aussi, le petit ami de Nani. Camille Donda incarne Lilo, Virginie Méry est Nani, Vincent Grasse double Jumba, le concepteur scientifique de Stitch, Éric Métayer prête sa voix à Pikli, assistant de Jumba et fasciné par les terriens, Mousse Diouf donne sa voix grave à Cobra Bubbles, l'homme en costume et aux lunettes noires, et Serge Faliou donne vie au personnage Moïse. Côté VO, le casting est tout aussi impressionnant, avec Tia Carrère, Jason Scott Lee, Ving Rhames ou encore Kevin MacDonald. Mais Stitch n'a pas uniquement séduit par son apparence boule de poils bleus, ni même par sa voix si mignonne et originale. Il a séduit par son caractère et son histoire d'intégration dans la famille. Et devinez comment les enfants peuvent aussi l'intégrer dans leur famille respective en achetant la peluche. Et oui, et cet objet dérivé est un véritable succès dans les parcs Disneyland. Il y en a de toutes tailles, de toutes sortes, à tous les prix, du mini porte-clés à la grosse peluche valant près de 120 ou 130 euros. Il y en a pour tous les goûts. Si à cela on ajoute les t-shirts, les bonnets, les sacs, les sous-vêtements ou encore les figurines, Disney a totalisé un revenu qui s'approche du 2,5 milliards de dollars en 2024. Cela vous explique donc pourquoi on le voit partout. Peut-être l'avez-vous remarqué, Stitch est partout et sa couleur bleue décore les vitrines et étagères des magasins de jouets et de culture pour notre plus grand plaisir. Et si les suites n'ont pas tout aussi bien marché, à savoir Lilo et Stitch 2, Hawaii, nous avons un problème, sorti en 2005, qui est un DTV, direct to vidéo, tout comme Stitch le film, qui est l'épisode pilote de la série dessin animé en 2 saisons, série d'ailleurs qui se termine par Leroy et Stitch, qui sort aussi en direct ou vidéo, ou encore la série animée Stitch, qui se conclut par le téléfilm Stitch à la rescousse en 2008, on continue tout de même d'observer une folie Stitch, qui s'empare des générations, jeunes comme anciennes, qui ont connu le premier film de 2002. Et Disney nous le confirme avec la sortie du live-action Lilo et Stitch, un film à prise de vue réelle qui connaît déjà un énorme succès car au 3 juin 2025, il comptabilisait 613 millions de dollars au box-office mondial, cumulant en France plus de 2,5 millions d'entrées. Mais sans plus attendre, replongeons-nous la tête la première dans ce monde de Hawaï à la rencontre de Lilo. On termine ce quart d'heure Péli sur Stitch par l'attraction qui lui est dédiée à Disneyland Paris. Il faut savoir que cette attraction s'appelle en réalité Stitch Encounter et est située au Tomorrowland, au Disneyland de Tokyo et dans le parc Disneyland de Shanghai. L'attraction existait aussi au Disneyland de Hong Kong, mais a été fermée en 2016 pour construire, à cette époque, un poste de commandement Star Wars, suite au rachat de la franchise par Disney. Stitch Encounter, ou en version française Stitch Live, est une attraction pensée comme un show pour les enfants. Elle se passe dans un petit cinéma, un espace imbriqué dans la diégèse de l'attraction, comme le Space Traffic Control. Attention l'anglais, hein. Les enfants s'assoient devant, par terre, afin que Stitch puisse les voir pendant le spectacle. Ben oui, parce que Stitch, il est sur un écran. Stitch interagit avec son public. Et oui, d'où le titre Stitch Encounter ou Stitch Live, à la rencontre de Stitch en direct. Il peut interagir avec eux en discutant, en chantant avec son petit ukulélé, ou même prendre en photo son public. Alors évidemment, tout a été pensé pour immerger totalement les enfants. Stitch est très ressemblant dans l'écran, avec ses gestes, ses expressions, sa voix, notamment la voix d'Emmanuel Garigeau ou celle de Chris Sanders en VO. Les enfants répondent, interagissent, eux aussi, en lui parlant. Parfois pour lui donner des conseils, d'autres fois pour chanter avec lui. Voilà, c'est de cette manière que Stitch est notre ami à tous. Il ne nous ressemble pas, il n'est même pas de notre planète, mais il sait parfaitement s'intégrer dans notre grande famille de Disneyphiles. Et vous savez pourquoi ?
parce qu'il connaît la grande devise de Lilo et Nani. Devise de Disney, a fortiori. Stitch, quelle est cette devise? Ohana signifie famille. Famille signifie que personne ne doit être abandonné ni oublié. Oui. Merci Guillaume.